Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. Et nous débutons cette édition avec le Nouvel An lunaire. C'est la plus grande fête actuellement pour les Chinois. Les activités sont nombreuses et les célébrations battent leur plein dans toute la Chine. Une nouvelle année est arrivée. D'est en ouest, du nord au sud, tout le monde a sa façon de célébrer cette occasion spéciale. Ici, on assiste à une danse du dragon de feu dans le sud-ouest. Ici, un feu pour faire des vœux dans le nord. Ensemble pour des feux d'artifice dans le ciel. Et bien sûr, un dîner somptueux préparé pour l'occasion. Des millions de familles se réunissent pour parler du bon vieux temps. Dans le district de Ansai, dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, Xue Yan s'est levé tôt pour faire des courses. C'est une tradition de longue date pour la famille de Xue et d'ailleurs pour toutes les autres familles. On plie, on coupe et voilà une belle décoration du Nouvel An. Et voici de la musique pour le premier jour de l'année lunaire. Des tambours et des cymbales dans le sud de la capitale chinoise, Beijing, pour déclarer ouvertes les foires du temple. Des numéros époustouflants attirent les foules, on peut acheter des objets de l'artisanat traditionnel et des calligraphies sont distribuées gratuitement. J'espère que mes études se dérouleront bien et j'espère que je vais trouver un bon boulot après mes études. Et j'espère que ma famille sera heureuse et prospère. Quand toutes les familles sont heureuses et prospères, alors le pays tout entier est heureux et prospère. De bons moments sont passés en famille pour se souhaiter un avenir meilleur. Pour la plupart des familles chinoises, c'est vraiment ça, la fête du printemps. Le gala de la fête du printemps de CCTV se déroule chaque année à l'occasion du réveillon du Nouvel An chinois. Cette année, le spectacle a duré 4h30 avec au programme des chansons, des danses, des sketchs, du kung-fu et de la magie. L'événement a été diffusé en direct de 5 sites différents en Chine avec pour principal lieu de diffusion Beijing. À Guangzhou, dans le sud de la Chine, le gala s'est tenu dans un grand temple. Les performances originales et les feux d'artifice s'étaient intégrés au spectacle. Dans la ville ancienne de Xi'an, le spectacle fut animé par des danses de folklore traditionnelles. Dans la ville de Guangzhou, au sud de la Chine, le spectacle comportait en outre une danse synchronisée et exécutée par 500 robots miniaturisés humanoïdes et une armée de drones a illuminé le ciel. Dans le nord du pays, à Kuala. Au programme de l'événement figurait de la musique et des danses traditionnelles exécutées à l'intérieur et l'extérieur d'une yourte mongole ou bien d'une tente portative. Et en ce premier jour du Nouvel An chinois, c'est la tradition pour beaucoup de se rendre dans les temples bouddhistes pour prier et brûler de l'encens. CCTV est allé dans l'un des lieux de culte les plus célèbres de Beijing, le temple des lamas. Dans le froid de l'hiver, une prière. Des milliers de personnes se sont rendues devant le temple vers 5 h du matin pour être sûrs d'être les premiers à entrer. Ils veulent tous bien commencer une année qu'ils souhaitent sereine et paisible. Je suis arrivé ici à 20 h hier soir. C'est la première fois que je prie ici. Je veux prier pour la santé de ma famille. Je fais ça depuis plus de 10 ans. Chaque année, je suis la première sur place. De l'encens est distribué gratuitement à l'entrée qui sert à être brûlé lors des prières. Les premiers entrés dans le temple sont ravis. Ils ont attendu toute la nuit, mais leur patience a été récompensée. Telle est l'attirance qu'exerce le temple des lamas sur les fidèles en ce jour du Nouvel An chinois. Il attire même des visiteurs venus de très loin. Ces gens viennent de Russie. Les Chinois brûlent de l'encens et prient ici. Nous aussi. Nous souhaitons à tous une bonne année et une heureuse fête du printemps. Une interdiction des véhicules a été mise en place devant le temple. Les visiteurs sont guidés à l'intérieur et la consigne est de ne jamais marcher à contre-courant de la foule. Mais rien ne semble ternir l'enthousiasme de ces dizaines de milliers de personnes
venus tout spécialement pour cette occasion unique. Et au cours des dernières années, les sports d'hiver sont devenus de plus en plus populaires en Chine. Beaucoup de personnes profitent de la période du Nouvel An lunaire pour pratiquer le ski. Cette année, la station de ski Chongli, dans le nord-ouest de Beijing, a attiré de nouvelles personnes. De nombreux skieurs se retrouvent dans cette petite ville et beaucoup plus sont attendus avant la fin des vacances. C'est devenu une tradition d'organiser des festivals de ski à Chongli durant les fêtes de fin d'année. De plus, après avoir remporté le droit d'accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de 2022, l'attrait de la région a été renforcé. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 se tiendront à Beijing, mais la majorité des épreuves auront lieu à Zhangjiakou. À présent, le district de Chongli possède 5 stations de ski et plusieurs sont construites selon les normes exigées dans l'organisation de compétitions. J'ai dépensé toutes mes économies sur le ski et je passerai plus de temps durant les vacances à skier ici. C'est mon passe-temps préféré maintenant. Cela n'est pas un jeu pour tout le monde. Beaucoup espèrent avoir une carrière professionnelle dans les sports de neige. À présent, Zhangjiakou est un centre d'entraînement idéal pour les skieurs de Beijing. Le niveau moyen des skieurs dans les universités de la capitale chinoise s'améliore rapidement. Les pistes de ski que nous utilisions auparavant ne nous suffisent plus. Nous sommes donc venus ici pour nous entraîner et nous avons découvert que c'était un endroit idéal pour nous. La fièvre du ski stimule l'économie locale avec beaucoup de locaux qui travaillent maintenant dans des stations de ski. Durant les 3 premiers jours de la fête du printemps, plus de 100 000 visiteurs sont venus ici. Et beaucoup plus sont attendus avant la fin des vacances. La fête du printemps est un moment durant lequel les familles se réunissent, tout spécialement pour les travailleurs migrants qui se trouvent à des milliers de kilomètres de leur ville natale. Mais cette année, nombre d'entre eux restent travailler pour assurer les services urbains et permettre que les villes continuent de fonctionner correctement. C'est la période de l'année la plus active pour le livreur Chen Liu et pour ses collègues. Ils travaillent dans un point de distribution d'une boutique sur Internet à Shanghai et ils sont très occupés car les commandes sont montées en flèche pour la fête du printemps. En temps normal, je livre environ 60 commandes par jour. En ce moment, c'est plus de 100 par jour. Il faut parfois faire des heures supplémentaires. Chen a travaillé dans ce quartier pendant plus de 5 ans et il est devenu au fil du temps un élément indispensable de la vie des résidents. Ce livreur travaille dans mon quartier depuis longtemps. Il travaille bien. Je commande toujours des choses lourdes, comme de l'eau en bouteille. Il rend ma vie bien plus facile. Chen vient de la province de Lanhui et il a décidé de rester et de travailler pendant les vacances, car ici, les affaires continuent de tourner. J'ai maintenant de bonnes relations avec mes clients, car nous apprenons à nous connaître progressivement. Si je rentre chez moi pour le Nouvel An, ils ne pourront pas recevoir leurs commandes à temps. C'est ainsi. Il a envoyé sa femme et son fils chez ses parents pour qu'ils puissent se réunir malgré son absence. La fête du printemps est un événement très important pour les familles chinoises. Évidemment, mes parents veulent me voir et cela ne me gêne pas de gagner moins pour rentrer dans ma ville natale. Mais j'ai choisi de travailler dans les services et mes clients ainsi que mon entreprise ont besoin de moi. De nombreuses villes chinoises se reposent grandement sur les travailleurs migrants. Grâce à Chen et à ceux qui restent travailler, les villes continuent de fonctionner, ce qui facilite la vie des habitants pendant les vacances. Le festival du printemps est l'occasion d'un rassemblement familial. Mais pour Chen et pour ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour célébrer le Nouvel An, leur famille est là dans leur cœur, et peu importe la distance. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons avec les dernières nouvelles du séisme qui a frappé l'île de Taïwan samedi matin. Les autorités ont confirmé la mort de 40 personnes et selon le maire de Tainan, le bilan final pourrait excéder les 100. 4 survivants ont été secourus hier. Les secouristes ont pu retirer vivante des gravats une petite fille de 8 ans et sa tante hier soir, plus d'une soixantaine d'heures après le séisme. Hier matin, 2 personnes ont été retrouvées conscientes et envoyées à l'hôpital.
Les soldats et membres des équipes de secours fouillent toujours les gravats à la recherche de survivants. Ils auraient détecté des signes de vie provenant de 2 autres personnes. Pour rappel, le séisme a frappé samedi matin, 2 jours avant le congé du Nouvel An. Les secouristes se sont concentrés sur le bâtiment effondré de 17 étages de Wegwan. Plus de 300 personnes ont été secourues et 68 ont été hospitalisées. Et nous poursuivons avec notre série Retour à Sansha, consacrée à l'île de Yongsin. Il y a 4 ans, la ville a été établie pour administrer le territoire en mer de Chine méridionale. Le siège du gouvernement municipal peut désormais dire adieu à son isolement grâce à la modernisation. Voici maintenant un tour de l'île qui fête l'année du singe. L'île de Yongsin est de plus en plus exposée au monde à mesure que la Chine réaffirme sa souveraineté sur la mer de Chine méridionale. Voici l'artère principale de Sansha, rue de Beijing. C'est le symbole de la ville et le témoin de son développement rapide. C'est ma 3e visite ici en 4 ans. Chaque fois que je viens, je vois les grands changements que cet endroit connaît. La ville est maintenant moderne avec toutes les infrastructures dont elle a besoin. Sansha veut devenir un modèle de développement pour toutes les autres îles de la mer de Chine méridionale. Parmi les changements figure l'école de Yongsin. Quand nous étions ici il y a 2 ans, les fondations n'étaient pas encore sorties de terre. Maintenant, les élèves y suivent des cours. Les enfants dont les parents vivent sur l'île n'ont plus besoin de partir loin de chez eux pour recevoir un enseignement. L'école opère comme un centre éducatif complet pour tous les âges. Il y a un jardin d'enfants, des classes primaires, mais aussi des lieux d'entraînement pour les soldats et des cours pour les pêcheurs. Lin Chunguang a dit que tous les professeurs venaient de la province du Hainan et comme la ville souffre, de plus en plus de personnes sont prêtes à venir s'y installer. Les soirées ont un charme unique ici. Il est possible de déguster une tasse de café dans ce bar de l'extrême sud de la Chine. Wang Zhenjie, 27 ans, travaille ici depuis 3 ans. Il a dit que les affaires allaient de mieux en mieux. Une tasse de café coûte 25 yuan. C'est un peu cher, mais il a indiqué que c'était la meilleure en Chine. J'espère vraiment que Yongsin pourra se développer encore plus vite. Ça va aider les hommes d'affaires à se développer et les jeunes à avoir plus de chances de rester travailler sur l'île. Le gouvernement a pour but de faire de Yongsin une ville de bord de mer et un bel endroit pour vivre. La plupart des produits viennent de l'extérieur, mais il n'y a plus de pénurie. La joie et l'espoir remplissent le ciel de la nuit. Sansha vous souhaite un merveilleux nouvel an chinois. Et l'on poursuit avec la crise syrienne. Le gouvernement syrien a déclaré que l'armée avait recapturé un autre village au nord d'Alep, rapprochant ses forces de la frontière turque. L'agence de presse d'État syrienne Sana affirme que l'armée a pris le contrôle du village de Kfen après avoir anéanti le dernier groupe de rebelles. La chaîne de télévision libanaise Al-Manar TV a aussi rapporté la prise de Kfen et a diffusé une vidéo en direct du village. Les États-Unis, la Russie et les puissances régionales ont prévu de tenir des discussions sur la crise syrienne jeudi à Munich. Le ministre allemand des Affaires étrangères a pour sa part déclaré qu'il n'y avait pas de solution militaire à la guerre civile syrienne. Il nous faut trouver des moyens et des possibilités de réduire ces activités belliqueuses, de rendre possible l'accès humanitaire, de rouvrir la porte des négociations entre le gouvernement et l'opposition à Genève. C'est une tâche difficile, mais la situation présente nous montre bien qu'une solution militaire ne mènerait qu'à 5 années supplémentaires de guerre civile. La chancelière allemande Angela Merkel s'est entretenue avec le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu à Ankara au sujet de la réduction de l'afflux de réfugiés en Europe. Lors d'une conférence de presse commune après la réunion, Merkel a indiqué qu'elle avait été scandalisée par la souffrance des Syriens qui fuient la ville d'Alep. Elle a rappelé qu'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU avait explicitement interdit toute forme d'attaque contre les populations civiles. C'est pourquoi la Turquie et l'Allemagne prendront l'initiative à New York et insisteront en conformité avec la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a aussi été approuvée par la Russie, parce que ce que nous voyons à la frontière turco-syrienne représente véritablement la misère, la crainte et une situation difficile pour les réfugiés.
M. Davoudoglou a exprimé ses inquiétudes face à la possibilité que l'armée syrienne tente d'assiéger Alep et a aussi condamné les attaques aériennes russes. Il a dit que la Turquie laisserait les 30 000 Syriens massés à la frontière si cela était nécessaire. L'Union européenne a débloqué 3 milliards d'euros pour aider à améliorer les conditions pour les réfugiés en Turquie. Le Premier ministre Davoudoglou a également dit que la Turquie informerait Bruxelles la semaine prochaine pour confirmer la nature des programmes que son gouvernement financerait. Des travailleurs humanitaires turcs ont érigé des tentes et distribué de la nourriture aux dizaines de milliers de réfugiés syriens qui sont bloqués près de la frontière. Et parlons maintenant du rôle de la Chine dans le développement du secteur de la télévision en Afrique. Il y a peu de temps, une série télévisée chinoise a pour la première fois été traduite en swahili pour devenir un succès. Mais peu de personnes connaissent l'histoire africaine de l'entreprise à l'origine de cette idée. Partons en Tanzanie à la découverte de cet opérateur dynamique. Joan travaille depuis la fin de ses études il y a 3 ans comme technicien pour une société chinoise. Son travail consiste à installer des antennes satellites. Les conditions de travail sont difficiles, en particulier en été. Mais quand les images apparaissent à l'écran, Joan affirme à chaque fois ressentir une bouffée de plaisir. J'aime mon travail. Quand vous aidez un client à avoir ses chaînes, il va être super content et je suis super content aussi car je peux résoudre son problème. Abonné depuis 1 an, Salum est un grand fan de football et de films de kung-fu. Il a décidé d'améliorer son équipement pour pouvoir recevoir plus de chaînes. J'utilise cet équipement depuis 1 an, seulement StarTimes. La chaleur ne faiblit pas alors que Joan poursuit son travail. Après avoir installé une antenne, il rend visite aux clients vivants à proximité. De nombreux Tanzaniens ont l'opportunité de mieux comprendre la Chine à travers des feuilletons chinois traduits. Certaines séries doublées en swahili sont très accueillies par les spectateurs locaux. Dans un futur proche, davantage de feuilletons similaires seront diffusés et ils renforceront ainsi les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique. J'adore regarder des émissions chinoises car j'adore la culture chinoise. Les séries et émissions traduites en swahili sont toutes proposées par la même société chinoise, StarTimes. Elle est présente dans 28 pays africains et couvre 6 millions d'utilisateurs. L'objectif de StarTimes est que chaque foyer africain ait accès pour un coût raisonnable à la télévision numérique. C'est cette vision qui lui a permis d'attirer nombre de jeunes talents comme Tang Jingyu. Après avoir obtenu son diplôme de Swahili, il est venu travailler à Dar es Salaam. Il travaille depuis 1 mois à la promotion de la société, ce qui l'oblige parfois à se donner en spectacle devant le public. Vendeur n'a jamais été un métier facile, mais Tang Jingyu semble s'adapter aisément. J'ai beaucoup appris en l'espace d'1 mois, des choses liées au travail pour apprendre à mieux connaître la population locale. J'avais fait un échange étudiant dans la capitale pendant 8 mois, mais cette fois c'est complètement différent car avec mon travail, je peux voir les choses de plus près et connaître plus de gens. Eric Cyprien travaille avec Tang Jingyu qui l'a aidé à s'adapter à sa nouvelle vie. Ces dernières années, son équipe a signé plus de 300 000 nouveaux clients. Tang Jingyu ne pouvait donc rêver d'un meilleur formateur. Je travaille pour la société depuis 6 ans. Depuis son installation en Tanzanie, j'ai beaucoup appris de mon travail ici. J'ai appris la passion et acquis une grande expérience de travail. J'ai également participé à de nombreux projets. Les Chinois sont bons avec nous, nous travaillons en équipe. En Tanzanie, la couverture de la télévision numérique est d'environ 70%. Elle atteint désormais les régions les plus reculées. Et dans un avenir proche, c'est tout le pays qui aura accès à la télévision à un prix raisonnable.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2h30 pour la prochaine édition. Excellente suite de programme.